Bienvenue dans ce nouveau tuto. Alors cette fois-ci, j'aimerais vous parler de duplication, de copie, de collection. Effectivement, selon comment vous allez gérer vos copies, qu'on utilise des listes, des tuples, des sets ou éventuellement des dictionnaires, il pourrait y avoir des choses qui ne se passent pas forcément comme prévu. Et donc du coup, je voulais vous montrer ce qu'il ne faut surtout pas faire pour dupliquer une collection et bien entendu ce qu'il faut faire. Donc pour ce faire, on va commencer par prendre un petit exemple de code qu'on va préparer. On va travailler dans un premier temps avec une liste. C'est le plus simple. Donc je introduis ma liste avec des crochets, bien entendu. À partir de là, je vais mettre un certain nombre de valeurs, 10, 20, 30, 40, 50. Très bien. Quand on avait étudié les listes, allez, je vais l'appeler L1, on avait déjà parlé un petit peu de cette problématique. D'accord, donc je voulais y revenir aussi un petit peu plus sérieusement, mais on avait vu que si on faisait L2 égale L1, et si on imagine faire L2 crochet de 2, donc L2, a priori, on part du principe que là, on imagine avoir fait une copie, d'accord, on imagine. Si j'ai dupliqué donc l'information qui est là, en tout cas en position 2, ça c'est position 0, position 1, position 2, donc on a la valeur 30. Si je remplace cette valeur par 3000, et si je print la valeur de L2, combien je vais avoir? Normalement, on s'attend effectivement à avoir 10, 20, 30, 3000, 40 et 50. Ça va bien. Mais la question un petit peu plus subtile, et c'est si j'affiche L1, qu'est-ce qu'on a là? Il y a deux possibilités. C'est soit on a réussi à copier effectivement la liste, et dans ce cas-là, on a conservé l'état d'origine dans L1 et on devrait afficher 10, 20, 30, 40 et 50. Ou bien on n'a pas réussi à faire de copie, et dans ce cas-là, peut-être que le résultat pourrait être différent. Donc je ne sais pas où est-ce que vous en êtes de la maîtrise de tout ça. Je vous laisse avoir votre petite idée. Voilà. Maintenant, on va lever le suspense. Regardez, si je lance ce programme, on a une grosse déconvenue. C'est qu'il n'y a jamais eu de duplication. Si là, vous pensiez avoir dupliqué la liste, ça, c'est une erreur absolue. D'accord ? En vérité, ce qui se passe, c'est que L1, c'est un pointeur vers une zone de mémoire, d'accord, qui contient les données de la liste. Quand on fait L2 égale L1, ces deux variables, en vérité, finissent par pointer exactement au même endroit. Et donc, quel que soit le moyen par lequel je vais chercher à faire la modification, si modification il y a, elle sera visible des deux variables. Parce qu'en vérité, je n'ai qu'une seule liste derrière. D'accord, regardez, je teste. Je fais L1 crochet de 2 égale 3000. Notez bien qu'il n'y a aucun changement. D'accord, mes deux variables pointent sur le même emplacement mémoire, d'accord, et donc sur un seul et unique objet de liste. En vérité, ma liste ici, il n'y en a qu'une et unique en tout et pour tout dans ce programme. Il n'y a jamais eu deux listes. Donc la question, c'est comment je fais pour dupliquer ma liste. D'accord, on en avait déjà un petit peu parlé. Si on réutilise le constructeur de la classe list, on est d'accord, L1 c'est un objet de type list. Regardez, je récupère juste cette ligne-là. Je me remets dans un interpréteur interactif, d'accord. Si je fais type de L1, on a bien un objet de type list. Si je fais un dir de list, on a une méthode un peu particulière. Alors, on comprendra mieux ça par la suite. Il faut qu'on attaque la programmation orientée objet. Tant qu'on n'a pas fait ça, tout n'est peut-être pas encore bien clair. Mais en gros, quand je passe par mon constructeur ici, ça va invoquer la méthode qui est là. C'est comme ça. C'est câblé en dur dans Python, on va y revenir plus tard. Et donc, le but de cette méthode, c'est, comme son nom l'indique, d'initialiser mon objet. Et là, l'initialisation se passe en dupliquant les données qu'on a dans L1. D'accord, mais il faut que je construise un nouvel objet de type liste. Si je ne le fais pas, j'ai pas deux listes, mais bien une seule et unique. Là, j'ai reconstruit un nouvel objet de type liste à partir de L1. Du coup, si je modifie l'une des deux, allez, on va modifier L2, normalement L1 devrait rester inchangé. Regardez, je teste cette nouvelle variante. Et là, cette fois-ci, ça marche bien. On a bien modifié L2, mais par contre, on a laissé L1 inchangé. Donc à chaque fois que vous verrez ce genre de construction, dites-vous qu'on recrée une donnée d'un nouveau type.
D'accord, là en l'occurrence, c'est du type liste. En vérité, ça fait des tonnes de temps qu'on travaille avec ça. Si vous avez suivi tous les tutos précédents, je ne sais pas si vous êtes tombé là par hasard ou si vous suivez la suite de tutos, mais ça fait bien plus d'une dizaine de tutos qu'on fait pas mal de manip autour du langage. Et donc, ce qu'on avait par exemple fait à de multiples reprises, c'est qu'on avait demandé à faire par exemple un value, allez, on va dire str value, voilà, égale input, veuillez saisir un entier par exemple. Voilà. Du coup, je vais taper une valeur, 50. D'accord. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, mon 50 là, c'est pas un entier. Pourquoi? Parce que si je fais un help de la fonction input, on avait déjà vu ça. D'accord, je le refais. On récupère bien une chaîne de caractères, c'est dit dans la doc. Regardez, c'est ici, ça lit une chaîne de caractères. Donc, ce qu'on avait fait, et c'est très très proche de ce qui est fait ici, c'est qu'on avait dit que la valeur, c'était égal à une reconstruction d'un nouvel objet de type int, à partir de quoi? À partir de la chaîne. Là, cette fois-ci, le type de strValue, on est bien d'accord, c'était une string, c'était juste pour revérifier ce point de détail-là. Par contre, maintenant, le type de value, c'est bien mon numérique que je vais pouvoir manipuler. Là, on fait appel à peu près à la même construction. C'est-à-dire qu'on appelle le constructeur de la classe int pour produire une nouvelle donnée de type entier. Là, on fait appel au constructeur de la classe list pour produire un nouvel objet de type list, une nouvelle donnée de type list. D'ailleurs, ça, on peut s'en servir pour passer d'une collection à une autre. Regardez, on l'avait fait aussi quelque part, je l'ai tapé sans forcément bien l'expliquer, mais c'est des choses qu'on a pu voir passer dans ce que je vous ai proposé jusqu'à présent. Là, qu'est-ce que j'ai? J'ai utilisé des crochets, donc on a bien affaire à une liste. On vérifie au cas où. Oups là, autant pour moi, j'ai fait une petite bêtise. Voilà, type de L1. Et donc, on a bien une liste. Mais ce que je peux faire, c'est T1 égale tuple de L1. En gros, là, je vais bien dupliquer la collection. On parle de comment correctement dupliquer la collection. Là, je le fais. Sauf que je la duplique non pas dans une autre liste, mais ici dans un tuple. À partir de ma liste d'origine, je crée un nouvel objet de type tuple que je stocke dans ma variable T1. Si je fais un type de T1, on a bien un tuple. D'accord, mais c'est vrai que là, pour le coup, j'ai vraiment cloné ma collection. Et ça marche dans tous les sens. Regardez, si je fais T1, j'ai bien mon tuple avec mes valeurs. Je peux refaire un L2, qui est une nouvelle liste, à partir des données du tuple. Ou bien je peux créer un set, qui est un nouveau set, à partir des données, soit du tuple ou de la liste. Ça marcherait aussi. Toutes ces syntaxes, c'est toujours à peu près la même chose. Dans tous les cas, on passe par le constructeur de la classe qu'on veut utiliser pour pouvoir produire notre nouvelle collection ou notre nouvel objet de manière beaucoup plus généraliste. D'accord, mais là, on va rester sur les collections, en tout cas pendant quelques minutes encore. Donc du coup, vous pouvez cloner les données d'une collection vers une autre collection en changeant même carrément le type de la collection envisagée. C'est tout à fait envisageable. Alors attention, dans mon exemple, ne me faites pas ça, hein. Là, on chercherait les problèmes. Si on cherche à créer un tuple, rappelez-vous qu'un tuple est non modifiable. Là, c'est ce que vous dit l'outil. Je ne sais pas si vous avez vu, il me met un arrière-plan, une couleur d'arrière-plan un petit peu soutenue là, pour m'indiquer qu'il y a un gros problème. Les tuples ne sont pas modifiables. Donc fatalement, là, mon L2, il ne peut pas fonctionner. On est bien d'accord. Mais à la rigueur, si je modifie L1, là, ça fonctionnerait très bien. D'accord? J'ai créer un tuple qui est une copie de ma collection, comme ça je conserve cet état-là, et par contre j'ai modifié ma liste, j'ai changé la donnée qui était là, parce que, imaginons, j'avais besoin de faire ceci. D'accord, donc voilà comment on peut passer d'une collection à une autre. C'est pareil, hein, si vous avez un dictionnaire, j'ai un dictionnaire D qui est égal à, on a vu ça l'exemple dernier, hein, allez, je reprends mon exemple sur les mois, d'accord. January, on a 31 jours dans le mois. February, on a 28 jours, on avait dit qu'on ne gérait pas le cas de l'année bissextile, pourquoi pas. Et puis on a March, voilà, avec cette fois-ci 31 jours. Parfait, je m'arrête là. Si je veux cloner
les données de mon dictionnaire, ben, je peux faire un D2 égale dict de D. D'accord? Ce que je vous dis là, ça peut marcher d'un type à un autre, mais même d'un même type vers un type identique. Hein. Mais à partir du moment où on repasse par un constructeur, d'accord, par le nom du type qu'on veut régénérer, ben, on produit un nouvel objet et du coup on doublonne les datas. D'accord? Donc là j'ai deux dictionnaires, ce qui veut dire que si je fais un D2 et que pour le mois de février, je décide que c'est plus 28 jours, mais 29 jours que je veux considérer. Si maintenant je print D et si je print D2, bah ça marche, hein, j'ai bien doublonné les informations du dictionnaire. Alors j'ai fait une bêtise, oui, excusez-moi, je ne sais pas ce que j'ai fait là. Autant pour moi. J'ai ripé de touche. Voilà, et donc bah vous avez vu, le dictionnaire d'origine, il est resté inchangé. Par contre, la copie, elle a été altérée, et donc j'ai changé la valeur qui était ici. C'est pareil, hein, vous pouvez, vous le savez, récupérer la liste des clés ou la liste des valeurs dans un dictionnaire. Si je veux cloner ces informations-là dans une autre structure de données, pourquoi pas de type tuple, je fais un t égale tuple de quoi? Sur mon dictionnaire, l'ensemble des clés ou des valeurs. Allez, on va faire les keys. D'accord, sinon vous auriez tapé values. Ça me permet d'extraire toutes les clés ici dans cet exemple-là, et ces clés, je les stocke dans un tuple. Si je print mon tuple, on a bien régénéré une nouvelle collection. Voilà, grosso modo, comment cloner une collection. Sauf que, ce que je dis, c'est bien, mais pas si bien que ça. Pourquoi ? Tout simplement parce que des fois, vous avez des collections un petit peu plus complexes. Je vais prendre une matrice. On imagine c'est une matrice 3 par 3. On part à faire des traitements mathématiques. Bon, je vais faire quelque chose de relativement basique malgré tout. Mais donc, j'ai une première ligne qui vaut 3 valeurs, qui contient 3 valeurs 1, 2, 3. La deuxième ligne, vous vous doutez, excusez-moi, elle contient 4, 5, 6. Et enfin, la dernière ligne, elle va contenir 7,8 et 9. On est d'accord, d'abord je fais des bêtises, après on stabilisera notre code, mais si je fais math2 égale math, j'ai une deuxième matrice, d'accord, elle est a priori basée sur la première, sauf qu'on sait très bien maintenant qu'il n'y a pas de copie. Donc fatalement, si je fais un math2, je récupère la première ligne. Alors quand je dis première, c'est en termes d'indice, mais donc c'est la deuxième en vérité, indice 1. Et si je récupère, allez, on va dire la deuxième colonne de ma deuxième ligne, là je suis en train de considérer la valeur qui est ici. Regardez, je fais un print, voilà, c'est juste pour vérifier ça, mais on a bien, excusez-moi, deuxième valeur, on a bien ici le 5 que je voulais obtenir, d'accord? Donc, deuxième ligne, deuxième valeur. D'accord, on est indicé par 0, donc il ne faut pas se tromper, bien entendu. Maintenant, ce que j'aurais pu faire, c'était de vouloir changer cette valeur. Bon, on est bien d'accord, hein. Si je print math, et si je print math2, ma deuxième matrice, on constate les changements dans les deux affichages. Hein. Parce qu'en vérité, toujours pareil, il n'y a qu'une seule et unique matrice, hein, on est bien d'accord. Ici, j'ai qu'une seule matrice, elle s'appelle math. Comment je fais pour pouvoir doublonner ma matrice? Là, je suis sûr que vous avez déjà pensé à une chose, c'est vous avez dit, ici, je vais reconstruire une nouvelle liste. Regardez, j'enlève cette ligne-là temporairement. Là, je vais faire math2.append de une nouvelle liste qui sera 10, 11, 12. Regardez, si je relance mon programme, on a bien la première matrice qui est restée inchangée et on a bien réussi à rajouter une ligne supplémentaire avec 3 valeurs 10, 11, 12. Donc ça semble fonctionner plutôt pas mal. Allez, je rajoute le changement de la valeur que je voulais modifier. Et là, boum, on a un petit souci.
En gros, là, je voulais vous faire voir, il y a un petit piège qui est quand même assez subtil. Je ne sais pas si vous avez déjà compris ce qui vous arrive. Mais en gros, on a dit ici qu'on avait dupliqué la liste. Tout dépend de ce qu'on entend par dupliquer la liste. D'accord ? En tout cas, on note que ce changement-là, lui, n'est bien constaté qu'une seule fois. Par contre, là où c'est subtil, c'est que ce changement, on le voit passer dans les deux prints. Alors pourquoi ? Grosso modo, dit autrement, ma matrice d'origine a bien été altérée. Elle n'a pas vu de nouvelles lignes être rajoutées, mais par contre, on a bien rajouté quelque chose. C'est tout simplement par rapport à l'algorithme de copie qu'on a un souci. En gros, cet algorithme de copie, il va dupliquer qu'à un niveau. Mais là, le problème, c'est qu'on n'a pas une liste. On a une liste de listes. Et donc, ce qui se passe, c'est que dans Math2, qui est bien une nouvelle liste, ça, n'en doutons point, d'accord, mais les entrées que j'ai, pour la première valeur, la deuxième valeur, et ainsi de suite, en vérité, ce sont des pointeurs qui sont identiques à ceux qu'on avait déjà au niveau de la première matrice. C'est-à-dire que les deux pointent sur les mêmes lignes. On a cloné au premier niveau, ça on le valide bien parce qu'on a vu qu'on ne rajoute un nouvel élément que dans la deuxième liste. Par contre, à un sous-niveau, c'est pas récursif. Donc le constructeur qui est là n'est pas descendu dans les détails. Alors là, vous pourriez me dire peut-être, oui, mais c'est parce qu'on n'utilise peut-être pas ce qu'il faut, et on a vu que dans certaines collections, on pouvait demander à faire un copy. Et donc vous pourriez me dire, peut-être que le copy va être plus malin. La réponse est clairement non. Que je fasse un copy ou que je fasse une construction en passant explicitement par le constructeur, ça revient exactement au même. D'accord ? On a les mêmes résultats, vous pouvez tester dans tous les sens. Vous aurez bien altéré la deuxième ligne de L1. D'accord ? Pourquoi j'ai pas trop insisté sur les copies ? Pourquoi moi dans toutes les manies précédentes, souvent je préférais passer par ça ? Parce que toutes les classes n'ont pas de méthode copie. D'accord ? Si je fais un dir de liste, oui, c'est vrai, on a le copy, il est ici, je peux l'utiliser. Si je fais un dir de dict, oui, je peux copier un dictionnaire, c'est marqué ici. Si je fais un dir de tuple, il n'y a pas de copie sur tuple. Donc si vous voulez, j'aime pas trop présenter copie parce que ça fait la même chose et c'est pas présent partout. Tandis qu'avec ma solution de remettre le nom du type de destination, au moins je suis sûr que ça marche, quelle que soit la collection que vous allez considérer. Par contre, dans les deux cas, le problème qu'on a, c'est qu'on a dupliqué qu'à un seul niveau, mais on n'a pas dupliqué le deuxième niveau. D'accord ? Donc là, j'ai une solution à vous proposer. Alors là, c'est parce que j'ai une liste de listes. Ça, on sait que ça ne marche pas. On sait que c'est strictement identique à cette seconde écriture. Là, je mets idem, voilà, pour dire que ça fait la même chose. Mais par contre, regardez, petite astuce. Alors là, je vais faire appel à des choses qu'on a vues dans un des tutos précédents. Mais rappelez-vous qu'on peut avoir des listes en compréhension. D'accord ? Et on avait vu qu'une liste en compréhension, ça permet de pouvoir cloner aussi un niveau de liste. D'accord ? Mais c'est pareil. Là, tel quel, je vais cloner que le premier niveau de liste. Je vais pousser line for line in ma collection d'origine. Néanmoins, le fait d'utiliser une liste en compréhension, ça va quand même régénérer une nouvelle liste. En gros, pour le moment, on est strictement équivalent à ce que j'avais dit ici. On vérifie. Effectivement, ça marche bien. On a régénéré une nouvelle liste. Par contre, elle contient des pointeurs sur des sous-listes. Donc là, la donnée, elle est quand même encore altérée. Et donc le dernier coup de passe-passe, c'est se dire que la compréhension de liste gère le clonage au premier niveau. Mais si moi, explicitement, ici, je demande à cloner le second niveau, du coup, j'ai bien géré le problème sur les deux dimensions de ma liste. Regardez la différence. Là, cette fois-ci, je ne suis pas tombé dans le panneau et j'ai bien 5 qui est resté dans ma liste d'origine. Parce que là, j'ai dupliqué à tous les niveaux les éléments de la liste. Donc ça, je ne vous cache pas que c'est assez subtil. Il faut s'entraîner là, il faut le manipuler, ce que je viens de vous montrer. Il faut refaire ces manips-là dans tous les sens pour bien comprendre exactement ce qui se passe. Mais en tout cas, avec cette syntaxe-là, je clone mes listes
aux deux niveaux. Bon, je vous laisse méditer ce point-là. Voilà, essayez de travailler un petit peu ces sujets dans tous les sens pour être bien au clair sur toute cette construction. Dans tous les cas, voilà, méfiez-vous toujours quand vous cherchez à dupliquer une collection, parce que des fois, ça ne se passe pas tout à fait comme vous l'auriez prévu, et des fois, on n'a rien dupliqué du tout, ou on a dupliqué que partiellement les données d'une collection. Donc du coup, voilà, essayez de bien maîtriser ces sujets-là. Voilà, j'attire votre attention sur ça parce que je sais que c'est une source de bugs récurrente que beaucoup de mes stagiaires, quand je dispense des formations en présentiel, que beaucoup de mes stagiaires font. Donc voilà, essayez d'éviter de tomber dans le panneau. Bon, ceci ayant été précisé, je vous remercie de votre attention. N'oubliez pas, vous retrouvez tout ce que je vous raconte sur le site cours.fr. D'accord, vous allez dans la section Python et une fois que vous êtes dans la section Python, vous cliquez ici sur le tutoriel et vous avez tous les chapitres qu'on est en train de couvrir. Là, on vient de parler de comment dupliquer une collection. Voilà. Bon, si tout ça vous a plu, donc n'hésitez pas à me mettre le petit pouce bleu, à partager la vidéo, le site. Ça m'aide à faire connaître tout ça. Je vous en remercie par avance. Et je vous dis à très vite pour la suite. Lors du prochain tuto, on va un peu changer de sujet. J'ai à peu près dit l'essentiel sur les collections. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est qu'on revienne sur les instructions du langage. On a déjà vu pas mal de choses, mais j'aimerais bien revenir sur chacune de ces syntaxes et bien valider qu'il n'y ait pas de couac, qu'il n'y ait pas de loupé et que vous maîtrisez bien tous ces aspects. Donc, je vous dis à très vite pour le prochain tuto. Bye!